Bonsoir mes amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien avec vous. Aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouveau conte. Alors on commence. صحابي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو جديد، قصة جديدة، يلا بينا. Conte de toujours, le petit poucet. Charles Perrault. Le conte du petit poucet a été écrit par Charles Perrault. Charles Perrault est un ancien écrivain. Il est né à Paris, en France, en 1628 et il est mort à Paris en 1703 à l'âge de 75 ans. Charles Perrault vit pendant de nombreuses années auprès du grand roi Louis XVI. Il a écrit Le siècle de Louis le Grand en 1687, Histoire ou conte du temps passé en 1697. Ce dernier livre est très connu sous un autre titre, Conte de la mère de Louis. Le Petit Poucet, un des nombreux contes que l'on trouve dans Histoire ou conte du temps passé, on trouve aussi dans ce même livre d'autres contes très connus. Peau d'âne, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue, Le chat botté, Riquet à la houppe, Cendrillon, La belle au bois dormant. Charles Perrault est l'écrivain qui a mis à la mode des contes de fées. دي تقديمة عن كاتب القصة اللي هو شارل بيرو. اتولد في باريس ومات كمان في باريس وكان معاصر للملك لويس 16. من ضمن القصص اللي كتبها سندريلا، عقلة الأصبع وقصص تانية كتير مكتوبة في كتاب أو محطوطة تحت بند كتب القصص من زمن ماضي. وشارل بيرو هو اللي دخل في القصص الجنيات. Chapitre 1er. Un bûcheron et sa femme sont très pauvres. Ils ont 7 garçons, le plus jeune est aussi petit que le pouce. C'est pourquoi on l'appelle le petit poucet. Cet hiver, il fait si froid que dans la maison du bûcheron, il n'y a plus rien à manger. Rien. Un soir, dans la cuisine vide, les parents discutent. Il n'y a plus de manger à la maison, se désole la mère. Les enfants vont mourir de faim. Je ne peux pas les voir mourir devant mes yeux. Alors, il ne nous reste plus qu'à les abandonner, dit tristement le père. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les abandonnerons. الفصل الأول بيتكلم عن حطاب هو وزوجته وإن هم فقراء قوي وعندهم 7 ولاد، وأكبر ولد فيهم للأسف صغير قوي لدرجة إن هو بحجم عقلة الأصبع، عشان كده سميناه عقلة الأصبع. والشتاء ده كان شتاء شديد البرودة. فالزوجة زوجة الحطاب كانت معاها في المطبخ الفاضي وبتقول له احنا هنعمل ايه؟ احنا ما عندناش اكل وانا ما اقدرش اشوف ولادي بيموتوا من الجوع قدام عينيا. فالحطاب قال لزوجته ما عندناش حل تاني غير ان احنا نتخلى عنهم، فبكره هنروح الغابة ونسيبهم هناك. Le petit poucet qui est caché sous la table de la cuisine entend tout. Et la nuit, pendant que ses parents et ses frères dorment, il sort de la maison et il remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain matin, les parents emmènent leurs enfants dans la forêt. Ils marchent longtemps. Soudain, pendant que les enfants marchent derrière leurs parents, le père et la mère s'éloignent d'eux. Et bientôt, les garçons ne les voient plus et commencent à pleurer. Où sont nos parents? Se demandent les enfants, les larmes aux yeux. Nous sommes perdus dans la forêt. Comment rentrons-nous à la maison? في الوقت ده كان عقلة الأصبع سامع كل الكلام اللي بابا ومامته قالوه وكان مستخبي. فالوقت اللي اخواته وبابا ومامته كانوا نايمين طلع لم طوب صغير لونه أبيض وملى بيه جيوبه. تاني يوم الصبح الحطاب وزوجته والولاد كانوا في الغابة وتمشوا لفترات طويلة جدا، وفجأة الأب والأم ابتعدوا عن الولاد، خدوا بالهم إن هم، ولما الولاد خدت بالها إن بابا وماما مش موجودين ابتدوا يعيطوا.
قعدوا يعيطوا وهم عمالين يقولوا بابا وماما فين؟ طب احنا هنروح ازاي؟ احنا ضعنا. Ne vous en faites pas, les rassure le petit poucet. Moi, je vous ramènerai à la maison. Toi, s'étendent les garçons, comment? Un marché, j'ai jeté de petits cailloux blancs tout le long du chemin. Ce sera facile de retourner chez nous. Les parents qui pleuraient parce qu'ils ont abandonné leurs garçons sont tout heureux de les trouver. عقلة الأصبع قال لهم ما تقلقوش خالص أنا هوديكوا البيت. طبعا البقية اخواته بيبصوا له باندهاش. انت؟ قال لهم أيوة أنا طول السكة كنت برمي طوب أبيض وهو ده اللي هيرجعنا البيت. وفعلا خد اخواته ومشي في نفس السكة اللي كان رامي فيها الطوب الأبيض الصغير ده. ولما وصلوا البيت لقوا باباهم ومامتهم اللي كانوا بيعيطوا من فراقهم بقوا بعد كده مبسوطين جدا ان الولاد رجعت بالسلامة. Compréhension de récit chapitre 1. As-tu compris l'histoire? Écris vrai ou faux. On appelle le petit jeune des garçons le petit poucet parce qu'il est tout petit. Le bûcheron est très riche et à la maison tout le monde mange toujours très bien. Les parents veulent abandonner leurs enfants pour ne pas les voir mourir de faim. Pendant que les parents discutent, le petit poucet dort dans sa chambre. Pour retrouver le chemin de la maison, le petit poucet ramasse des cailloux. Les garçons sont heureux de se retrouver seuls dans la forêt. Pour rentrer à la maison, les 7 frères suivent les cailloux blancs que le petit poucet a jetés tout le long du chemin. Les parents ne sont pas contents de revoir leurs 7 enfants. Lis et mets un X si c'est vrai. Le bûcheron et sa femme discutent dans la salle à manger, dans la cuisine, dans le séjour, dans le jardin. Le bûcheron et sa femme veulent abandonner leurs 7 enfants parce qu'ils ne les aiment pas, parce qu'ils ne peuvent pas les voir mourir de faim, parce qu'ils ne sont pas sages à la maison, parce qu'ils ne sont pas beaux. Pendant que les parents discutent, le petit poucet est caché derrière le dos de son papa, dans une armoire, une chaise, sous la table. Le petit poucet remplit ses poches de cailloux pendant que tout le monde mange, dort, joue, travaille. Quand ils marchent dans la forêt, les 7 frères sont derrière leurs parents, à côté de leur mère, devant leurs parents, à côté de leur père. Quand les garçons comprennent qu'ils sont perdus dans la forêt, ils commencent à rire, ils commencent à chanter, ils commencent à s'inquiéter, ils commencent à pleurer. Les 7 garçons suivent tout le long du chemin les petits cailloux blancs et ils se perdent dans la grande forêt. Ils marchent pendant une semaine. Ils retrouvent facilement leur école. Ils retrouvent leur maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vous et à la prochaine.